Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. As-tu déjà remarqué que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation mais réagir de façon totalement différente? Par exemple, l'une garde la paix tandis que l'autre est envahie par la peur. Ou encore, l'une trouve constamment le moyen de grandir tandis que l'autre ne voit qu'un échec constant. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas seulement ce qui nous arrive qui façonne notre vie, mais c'est surtout la manière dont nous regardons ce qui nous arrive. Oui. Et cette façon de voir est influencée un peu plus chaque jour. Parce que nous regardons, parce que nous écoutons, par les personnes que nous suivons, ou même encore par les idées que nous laissons entrer dans notre esprit. Et aujourd'hui, Dieu nous pose cette question simple, mais essentielle. Quelle est la lumière qui éclaire ton esprit? Oui, car ce qui éclaire ton esprit finit toujours par diriger ta vie. Alors, regardons ensemble ce que nous dit Psaume 119, verset 105, que nous allons lire ensemble. Alors, Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, je relis « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vois-tu, lorsque David écrit ce verset, il ne parle pas seulement ici d'un chemin à suivre, mais il parle de la source qui alimente ou qui éclaire toute sa manière de vivre, toute sa manière de penser, toute sa façon de faire. Il ne dit pas mes émotions sont une lampe, il ne dit pas les opinions des autres sont une lampe, il ne dit pas non plus que ce que pense tout le monde est une lampe, mais il dit ta parole est une lampe. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu ne se contente pas de nous dire quoi faire, mais elle change notre manière de voir les choses. Par exemple, une lampe ne change pas le chemin, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous aide à voir de manière plus éclairée le chemin sur lequel nous marchons. Et de la même manière, la Bible ne change pas toujours immédiatement nos circonstances, mais elle change notre regard par rapport à ces circonstances-là. Oui, elle nous aide à voir avec les yeux de Dieu plutôt qu'avec nos émotions, plutôt qu'avec nos peurs, nos inquiétudes, nos habitudes ou encore même les valeurs du monde. Et c'est là que commence une vraie transformation. Très souvent, nous pensons que nos décisions naissent au dernier moment, mais en réalité, elles naissent bien avant. Oui, elles naissent dans ce qui nourrit notre esprit. Savais-tu que ce que tu regardes, ce que tu écoutes régulièrement influence tes pensées? Et tes pensées influencent tes choix. Et ces choix-là, eh bien, finissent par construire ta vie. C'est pourquoi Dieu nous invite sans cesse à revenir à sa parole, parce que celle-ci reste ou devient une référence sûre dans un monde où tout change. Lorsque nous méditons les Écritures, Dieu façonne peu à peu notre manière d'aimer, notre manière d'écouter, notre manière de travailler. Oui, il façonne également notre manière de pardonner et même notre manière de prendre des décisions. Car la vraie transformation commence dans notre intelligence, dans notre esprit, avant de se voir dans notre manière de vivre. Alors, prenons maintenant un exemple. Donc, imagine que tu portes des verres floutés ou encore qui soient sales. Oui, et à premier abord, tu pourrais penser que c'est le paysage qui a un souci, qui a un problème. Alors que ce n'est pas le paysage qui a besoin d'être changé, mais ce sont les verres qui ont besoin de changement. Et lorsque tu les changes ou lorsque tu les nettoies, tout devient clair. Le paysage reste le même. Le paysage n'a pas changé, mais la vision, le regard est différent. Eh bien, la parole de Dieu, la Bible, elle agit exactement de la même manière. Elle agit exactement ainsi. Oui, elle nettoie notre regard. Elle nous aide à discerner ce qui est vrai. Elle nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui a réellement de la valeur.
Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu entends beaucoup de voix. Certaines te disent que tu ne seras jamais à la hauteur. D'autres t'invitent à suivre les valeurs de ce monde. Et au milieu de toutes ces voix-là, eh bien Dieu, lui, il t'offre une lumière qui ne change jamais. Oui, il t'offre sa parole. Il t'offre cette parole-là. Et plus tu la médites, plus tu la laisses éclairer tes pensées, plus elle transformera ta manière de voir la vie, ta manière de vivre. Et cette transformation-là se fera progressivement et discrètement, jour après jour. Donc souviens-toi de cette vérité. Pendant que le monde cherche constamment à influencer ta façon de penser, Dieu, lui, eh bien, il cherche simplement à la transformer. Oui. Alors chaque jour, pose-toi cette question. Quelle est la voix qui aujourd'hui éclaire ma pensée? Quelle est la voix qui aujourd'hui éclaire ma pensée? Car ce qui éclaire ton esprit finira par construire ta vie, finira par avoir un impact sur ta vie. Si ce message t'a fortifié, s'il t'a édifié, s'il t'a encouragé ou encore s'il a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à le liker, n'hésite pas également à t'abonner et à cliquer sur la flèche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, n'hésite pas à le partager à une personne qui aurait besoin de découvrir ou de redécouvrir la puissance de la parole de Dieu. Et souviens-toi qu'un message partagé ou reçu au bon moment peut avoir un impact et changer toute une vie. Voici notre moment de méditation ensemble touche à sa fin et une fois n'est pas coutume, hein, donc je tiens à rappeler ici le cœur de cette chaîne avant de nous quitter. Donc ma mission est d'emmener ou de ramener les cœurs à Dieu, premièrement par sa parole. Car oui, celui qui s'approche ou qui s'attache à Dieu à travers sa parole, premièrement, s'attachera à lui de façon sincère, de façon profonde, de façon pure et durable. Et aussi parce que la parole de Dieu n'est pas juste un livre ordinaire qu'on lit, mais c'est une lumière qui transforme, qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle et qui transforme notre caractère et nous rapproche davantage de Dieu un peu plus chaque jour. Et maintenant, nous allons conclure en prière. Donc, je vais prier pour toi, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette prière, où que tu sois, dispose tout simplement ton cœur et laisse ces paroles arriver jusqu'à toi afin que la grâce de Dieu puisse te localiser et agir dans ta vie. Donc, je prie pour toi. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit souverain. Reçois l'honneur et la gloire pour tous tes bienfaits en ce jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé et pour la grâce que tu déposes sur nous en cet instant. Merci pour ce temps de partage et de méditation autour de ta parole. Cette parole qui nous a nourris davantage. Je te dis merci, je te retourne l'honneur et la gloire pour tous tes bienfaits. Et maintenant, je prie pour toi qui écoutes ce message. Que le nom de l'Éternel ne te quitte jamais. Que son nom soit une couverture pour toi. Et que sa parole soit une lampe à ton pied. Soit une lumière sur ton chemin. Et que cette lumière-là, par cette lumière-là, tu ne t'égares jamais. Dans tes voies, dans tes décisions, dans tes pensées. Et je prie que la voix de l'Éternel qui est à travers sa parole te guide, t'accompagne dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Peu importe les pensées qui te tourmentent, peu importe ce qui a influencé ta vie négativement, que la parole de Dieu vienne remplacer cela et te donne la paix du cœur dont tu as besoin au nom de Jésus. Alors en ce soir, je prie que tu retrouves la sérénité, que tu retrouves la paix dont tu as besoin dans ton cœur, que la parole de Dieu apaise ton cœur et te donne la lumière dont tu as besoin au nom de Jésus. Alors reçois cette parole, reçois cette lumière, reçois cette paix, afin que la main de l'Éternel ne te quitte jamais, qu'elle demeure sur toi, toi qui l'as accepté, toi qui as choisi de marcher avec lui. Reçois la paix, reçois la lumière du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Amen.